Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'exercice 4 série 3. Je vais d'abord commencer par définir c'est quoi les notations polonaises inversées MPI, qui est aussi appelée notation postfixie. Eh bien, c'est une notation mathématique d'expression arithmétique où les opérandes, ou bien les nombres, sont écrits avant les opérateurs addition, soustraction, multiplication et division. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on a 5, 3, plus, équivalent à 5 plus 3. 9 facteur 6 moins 2, équivalent à écrire en notation LPI à 9, 6, 2, moins et multiplication. Un troisième exemple, 9 facteur 6 sur 2 moins 1 sur 2, ferme le crochet, équivalent à écrire en notation pour les inversés 9, 6, 2, opérateur de la division, 1, opérateur de la soustraction, 2, division, multiplication. Alors vous remarquez que dans le passage de la notation inflexie vers la notation postfixie, on utilise les règles de l'ordre de priorité de calcul. C'est-à-dire, dans un calcul sans parenthèse, la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Mais dans un calcul avec parenthèse, le calcul entre parenthèses est prioritaire. Donc, on retourne entre exercices. Alors, on se propose de se servir d'une pile pour calculer l'expression arithmétique exprimée en notation polonaise inversée, PNI. Voici l'exemple. Donc, c'est comme l'exemple que je viens de vous expliquer. Alors, la question, c'est écrire un algorithme qui calcule le résultat d'une expression arithmétique postfixée. Les données seront comme une suite de caractères. Chaque donnée est séparée des autres par le caractère espace. La méthode consiste à utiliser une pile pour conserver les valeurs numériques au fur et à mesure de leur lecture et effectuer un traitement quand un opérateur est lu. Ce traitement doit dépiler les deux dernières valeurs présentées dans la pile, effectuer l'opération, puis empiler le résultat. Le résultat final est contenu dans la pile. Notez que les opérations acceptées sont soustraction, addition, multiplication et la division. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu l'exercice, ou bien l'énoncé. Alors, premièrement, on va saisir une expression mathématique en notation postfixie. Donc cette notation sera représentée comme suite de caractères ou bien une chaîne de caractères. Moi personnellement je préfère la saisir comme une chaîne de caractères. On suppose qu'on a par exemple l'opération ou bien la notation, l'expression suivante, 9
3 plus et multiplication. Cela équivalent en notation infixée à 9 fois, entre parenthèses, 6 plus 3. Donc, si on va parcourir notre chaîne. Si on rencontre un caractère qui représente un nombre, on va l'empiler. Si on rencontre un caractère qui représente un opérateur, par exemple plus ou bien multiplication, on va dépiler les deux derniers éléments de la pile et on va calculer le résultat. On suppose par exemple, on a un pile P qu'on suit, voilà, un pile P, d'accord. Alors on commence le parcours de notre chaîne. Donc le premier caractère c'est 9. 9 représente un nombre, on va l'empiler. Donc on aura ici 9. Voilà. 6 aussi un nombre, donc on va empiler. On aura ici 6. Même chose pour 3. Dès qu'on rencontre un opérateur, on va dépiler les deux dernières valeurs. C'est-à-dire, on va dépiler 3, on va dépiler 6 et on va calculer. Alors, 3 plus 6, ça fait 9. Donc, autre pile, on va devenir comme suit. Donc, 9 est toujours là. Donc, on va empiler le 9. Le résultat du calcul 6 plus 3. On continue le parcours. Maintenant, on va rencontrer l'opérateur multiplication. Donc, encore une fois, on va empiler et retourner la valeur 9. Pardon, dépiler et retourner la valeur 9. Dépiler et retourner la valeur 9 déjà insérée au début. Alors, 9 fois 9, ça fait 81. Donc, et on va empiler le résultat 81 dans notre pile. Donc 81 représente le résultat final. Donc pour afficher le résultat, on va afficher la pile. Mais il faut faire attention à une chose. On ne doit pas oublier de convertir les caractères représentant les nombres entre 0 et 9 en entiers avant de les empiler, sinon on ne va pas avoir du résultat. D'accord. Pour notre exercice, on a choisi de travailler sur les entiers. Alors c'est pour cette raison-là que notre pile va contenir des éléments de type entier. Alors comment convertir? C'est très simple. Vous voyez ici sur l'écran un tableau qui représente ou bien qui présente le code ASCII en mode décimal des caractères représentant des nombres compris entre 0 et 9. Alors chaque caractère représentant un nombre a un correspondant en code ASCII. Par exemple, 0 correspond à 48, 1 avec 49, ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin qui correspond à 57. Alors, comment faire pour convertir? C'est très simple. On suppose qu'on a un caractère C, d'accord, et un entier A, d'accord. Alors, pour convertir de type caractère vers type entier, on va utiliser l'instruction suivante. Alors, A est égal à C moins 48. Ou bien, d'une manière explicite, C moins caractère nul. Exemple, si on veut convertir 0, alors pour C est égal à 0, caractère 0, alors on a A est égal à 0 moins 48.
0 est représenté par son code ASCII qui est égal à 48 moins 48, ça fait 0. Un autre exemple pour 5, c'est par exemple égal au caractère 5. Alors A est égal à 53, sur le tableau, vous voyez que c'est 53, le code ASCII, moins 48, ce qui donne bien sûr 5. D'accord? Maintenant, si on veut convertir un nombre constitué ou bien composé de plus que deux chiffres, plus. Par exemple, on prend trois chiffres. On prend par exemple 123. 123. Donc on va supposer ce nombre comme une chaîne de caractères. Alors, char étoile ch est égal 123. Un petit code qui va convertir. On va commencer par R est égal à 0, un entier initialisé par 0, et on va parcourir notre chaîne. Donc while étoile ch, c'est-à-dire tant qu'on ne sont pas arrivés caractère nul, qu'est-ce qu'on a? On a les instructions suivantes. Premièrement, A est égal étoile ch, c'est-à-dire on va convertir le caractère étoile ch en entier. R est égal R fois 10 plus A. Et on va incrémenter pour parcourir, pour arriver au prochain caractère. C'est H, pardon. C'est H plus. D'accord? Un exemple pour voir comment fonctionne ce code. On travaille même avec 123. Alors, on a dit, on a 123, c'est notre chaîne de caractères. Alors, lors du parcours de notre chaîne, le premier élément rencontré, c'est 1. D'accord? Alors, pour 1, on va le convertir en entier. Donc, on a A, bien sûr, R, initialisé en 0. Donc, on a 1 est égal moins 48, ça donne 1 en entier. Après, R est égal R fois 10, donc on a 0, fois 10, entre parenthèses, plus 1. Ça donne 1. Et on va incrémenter pour passer au deuxième caractère. Le deuxième caractère, c'est quoi? C'est le caractère, c'est 2. Alors, A est égal 2 moins 48. R est égal. L'ancien valeur de R, c'est 1. Donc, on va remplacer maintenant R par 1. Donc, 1 fois 10 plus quoi? Plus 2. Parce que ici, on a 2. Ça donne quoi? Ça donne 10 plus. Ça donne 10 plus 2 est égal à 12. Et on incrémente. C'est H plus. On va arriver au dernier caractère, c'est 3. Donc A est égal. Le caractère 3 moins 48, ça donne 3. R
est égal, l'ancien valeur de R, c'est 12. L'ancien valeur de R, c'est 12. Donc, R, c'est 12, donc ça fait 12 fois 10 plus 3, donc R est égal à 123. C'est la valeur type entier, résultat de conversion de 23 chaînes de caractères vers le type entier. D'accord? Maintenant, on passe maintenant à notre code. Donc, on a commencé par définir la structure donnée de notre pile. Donc, une pile de type, ou bien qui va contenir des types entiers pour les éléments empilés. La première fonction écrite, c'est la fonction transfert entier, qui permet de convertir un caractère vers le type entier. Donc, comme vous voyez là, ça retourne C moins caractère 0. C'est ce que j'ai déjà expliqué avant. La deuxième fonction, c'est la fonction et opération. Avec l'argument caractère, donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction-là? Si on a un caractère qui est égal à 1 de 4 opérations, addition, division, soustraction et multiplication, elle va retourner 1. Sinon, elle va retourner 0. Les fonctions suivantes, ce sont les fonctions empilées et dipilées. Voilà. Fonction empilée et fonction dipilée. D'accord? Fonction empilée, donc c'est déjà expliqué dans le cours, c'est trop clair. Pour la fonction dipilée aussi, mais à noter puisqu'on va travailler avec les éléments qui sont déjà empilés, donc quand on dipile, on doit retourner ces éléments. C'est-à-dire, on va supprimer les sommets, mais en conservant les valeurs contenant dans ces sommets. C'est pour cette raison-là, on va utiliser une fonction qui retourne l'entier dipilé, c'est-à-dire il retourne la valeur V, la valeur contenue dans le sommet, et après, il supprime la cellule qui contient cet élément. Après, il y a la fonction calcul avec 3 arguments. L'opérateur, c'est-à-dire plus ou moins bien, ou bien la division ou la soustraction, type caractère, et les deux nombres, ou bien les deux opérants A et B. Donc, si OP est égal à plus, il s'agit du calcul de la somme. Si moins, c'est la soustraction. Si on a la division, donc P sur A, c'est le produit, bien sûr, c'est A fois B. Mais à signaler que vous voyez ici, pour la fonction, ou bien pour l'opération de soustraction, on a fait B moins A. Mais pour la soustraction et la division, on a fait B sur A. Pourquoi? Parce que si par exemple on a saisi la formule mathématique comme AB plus, alors quand on va empiler, alors on va avoir la première valeur c'est B, c'est-à-dire quand on va dipiler, on va avoir la première valeur c'est B, la deuxième valeur c'est A. C'est ce qui représente l'inverse de l'ordre par rapport au opérant saisi. Donc, pour la somme et le produit, ça ne pose pas de problème parce qu'on sait déjà que la multiplication, la loi multiplication de la loi addition, ce sont des lois commutatives ou abéliennes. Mais ça pose un problème pour la soustraction et la division. Donc, pour qu'on soit logique, avec l'ordre des opérants saisis dans nos formules, on va mettre S égale B moins A pour la soustraction, S égale B sur A pour la division. Après, il y a la fonction expression. C'est la fonction la plus intéressante pour notre exercice.
Alors, il retourne pile, parce qu'on a déjà dit que la valeur finale sera empilée dans la pile P, donc et affichée en affichant la pile. Alors, comment on va procéder? On va parcourir notre chaîne de caractères qui représente la formule CISI. Alors, dès qu'on rencontre ici, ces opérations retournent, ou bien retournent en 0. C'est retourne en 0, c'est-à-dire le caractère est de type, ou bien car le caractère est un représentant d'un nombre, un chiffre, pas un de quatre opérations. Donc c'est un chiffre. Alors on va le convertir, le type entier. D'accord? Il se peut qu'on va rencontrer un opérande qui est constitué de chiffres plus. C'est pour cette raison-là on va parcourir, on peut dire une sous-chaîne de caractères, commençons par le premier élément qu'on a trouvé, différent de un des quatre opérations et de l'espace, jusqu'à arriver à la fin de cette opérande. C'est-à-dire, l'opérande est terminée dans, ou bien quand on va rencontrer un espace. Parce qu'on sait déjà que les opérants de la formule et les opérateurs sont séparés par des espaces. Donc, si on trouve deux caractères qui représentent des nombres et sont consécutifs sans espace entre eux, alors dans ce cas, ça représente un seul nombre constitué de deux chiffres au plus. C'est pour cette raison-là que j'ai mis un boucle while et opération égale 0, c'est-à-dire il est toujours représente un nombre et tel que ce caractère différent de l'espace. On va incrémenter tant que ces conditions sont déjà vérifiées. Mais dès qu'on va arriver à l'espace, on va sortir de ce parce que l'opérant est terminé. On a détecté tous les chiffres qui composent cet élément. Donc, dans ce cas, le résultat de cette conversion sera empilé. Sinon, c'est-à-dire la négation de cette condition-là, sinon, on a rencontré un caractère qui représente un des quatre opérations de calcul. Dans ce cas, on va dépiler les deux derniers éléments et on va calculer l'opération par la fonction calculée et on va empiler le résultat pour la pile qui sera affichée à la fin de ce programme. Alors pour le programme principal, pour la fonction affichage, rien expliqué. Donc dans le programme main, on va commencer par saisir notre chaîne qui représente une expression mathématique avec la forme notation polonaise inversée. On va lire cette chaîne, on va appeler la fonction expression qui calcule le résultat et on va afficher la pile qui est précisément l'affichage du résultat de ce calcul. On va essayer d'exécuter ce programme. Alors, il n'y a pas d'erreur. Je vais commencer par saisir une expression simple. Par exemple, on prend une simple addition. On a 4 espace 7 espace opération et plus entrée c'est 11. 4 plus 7 c'est 11. Un autre exemple, on prend par exemple 9 facteur 6 moins 3. Donc, en notation postfixée, ça sera 9 espace 6 espace 3 espace 6 moins 3, donc moins. Donc on a un moins ici, pardon.
espace, donc c'est croix. Le résultat, 9 fois 6 moins 3, ça fait 9 fois 3, 27. Voilà, le résultat est bon. Un troisième exemple. Fois 6 sur 2, si on crochet, moins 1 sur 2. Voilà. Alors, on a dit que l'équivalent en notation postfixée, c'est 9, 6, 2, division, 1, soustraction, 2 et 3. Normalement, si on calcule ça, c'est 9 fois 3 moins 1 sur 2, c'est 9 fois 1, donc c'est 9. On va essayer d'exécuter ça. Alors, ici, pardon, on va saisir cette opération. 9, espace, 6, espace, 2, espace, division, espace, 1, espace, moins, espace, 2, espace, division encore, et multiplication à la fin. Donc, ça donne la valeur 9. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris l'exercice numéro 4.